Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de MMA Mag. Nous sommes très fiers de vous accueillir dans notre studio pour ce grand magazine hebdomadaire qui traitera de l'actualité du MMA. Pour cette grande première, je vous demande d'accueillir le président et fondateur de MMA TV, André de Semelienne. Bonjour Jérôme. Bonjour André. Donc pour cette grande première, nous souhaitons avoir des informations sur le lancement de MMA TV. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles à ce sujet? On a vu quelques prémices sur Facebook l'année dernière et puis depuis, plus de nouvelles. Voilà, très bonne question. Et comme on dit, je vous remercie de me l'avoir posée. Non, plus sérieusement, évidemment, le MMA en France, c'est un vrai sujet. Tout le monde le sait, les gens qui sont fans et qui suivent effectivement l'actualité et les rebondissements de l'arrivée possible ou pas de ce sport en France savent que c'est quelque chose de compliqué. Donc nous aussi, on a été confrontés forcément à la complexité du sujet et on a travaillé d'arrache-pied pour essayer d'amener en France aux fans, aux passionnés de ce sport, des championnats, des ligues, donc des programmes qui sont d'une grande qualité. Donc ça prend du temps à négocier, ça prend du temps à mettre en œuvre. Techniquement aussi, les choses prennent du temps, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et pour finir, on pense que on a maintenant composé une offre et un produit, effectivement, comme on dit dans notre jargon, qui s'appelle MMA TV, qui devrait satisfaire les fans. Et l'idée, c'était d'avoir aussi, comme vous le disiez, Jérôme, un magazine hebdomadaire, régulier donc, et qui est disponible sur Internet, sur YouTube et Facebook, dans lequel on va retrouver beaucoup d'informations sur ce sport. Alors MMA TV, dites-nous en plus, quels seront les programmes, quelles seront les compétitions, quelles seront les promotions disponibles sur cette plateforme et aussi comment avoir cette plateforme. C'est très simple, comment l'avoir grâce à l'internet aujourd'hui, on peut accéder finalement à la télévision, qu'elle soit distribuée sous forme de chaîne ou disponible sous forme de, on appelle ça du streaming ou du non linéaire ou du podcast ou du replay, bref, à la demande. Donc en réalité, il s'agit d'une offre accessible sur Internet à tous de façon ultra simple, soit sur un smartphone, soit sur un PC, soit sur une tablette, qu'elle soit donc Android ou Apple. On va dire qu'on fait quelque chose qui est très simple. Il y a soit un système d'abonnement, soit on ne s'abonne pas et on paye que quand on regarde. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'une offre gratuite, ce n'est pas un sport qui est d'ailleurs accessible gratuitement. On le sait, ça coûte très cher de monter des promotions, des combats et des matchs. Il y a un écosystème qui fait que si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit financé, il faut trouver un moyen de le financer. Donc d'une certaine façon, tout le monde y participe. Et en termes de programme, je ne peux pas tout vous dévoiler là aujourd'hui, mais on a déjà, et on va sans doute peut-être en parler, vous allez en parler dans cette émission, il y a une ligue américaine qui monte très très fort qui s'appelle la PFL. La PFL, c'est vraiment incroyable. Ils ont pour moi inventé quelque chose de nouveau, mais vous en parlerez tout à l'heure, dans ce sport pour l'organiser. D'autres ligues, notamment européennes, des ligues asiatiques aussi, Road FC notamment, peut-être que certains déjà connaissent. Donc on aura, on va dire, l'équivalent d'une soirée tous les week-ends, au minimum. Donc c'est vraiment une offre large, profonde, de MMA qui va arriver en France. Je voulais savoir par rapport en termes d'ambition, est-ce que vous espérez devenir en gros en quelque sorte une espèce de Netflix français du MMA? Écoutez, en tout cas, nous, c'est une équipe de passionnés. Moi, je fais de la télévision depuis 25 ans et donc les projets sur lesquels je m'intéresse en général me passionnent. Et les gens qui travaillent avec moi aussi, ils sont passionnés. Chaque fois qu'on travaille sur un projet, on est passionné. Donc aujourd'hui, oui, il y a une vraie ambition. Je pense que demain, on peut faire en sorte que ce sport devienne totalement plus que référent en France dans les sports de combat. C'est quelque chose de très structuré, au contraire de ce que peuvent penser les gens. C'est pas du tout des combats en cage. Oui, il peut y avoir une cage ou pas, le ring peut être octogonal ou carré, mais en réalité, c'est très structuré, très spectaculaire. Et pour moi, c'est un vrai produit aussi télévisuel. Donc que demain, ça devienne un sport finalement aux Jeux Olympiques, aux JO, peut-être pas ceux de Paris en 2024, mais pourquoi pas. En tout cas, on peut rêver et on espère que ça arrivera. Et si on peut contribuer, ça sera
une bonne chose. Merci André d'être venu et nous allons enchaîner avec le plateau prestigieux pour ce premier numéro de MMA Mag, juste après ce jingle.